des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous chassons l'ignorance, dissipons les ténèbres. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous éclairera encore aujourd'hui. Nous allons voir un autre thème concernant les croyants. C'est-à-dire que des gens qui ont accepté le Seigneur et qui continuent de le chercher encore quelque part dans des endroits, dans des lieux, pensant que Dieu se trouverait dans des endroits. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons voir. Et comme thème, vous pouvez mettre « Nous sommes l'affection de Dieu ». Et pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la toute première fois qu'on l'a entendu, c'est qu'on a vu Dieu en Christ. On a vu Dieu dans un homme. On a vu Dieu dans Jésus. Lorsqu'il a fini son baptême, la Bible dit que il y a une voix qui s'est fait entendre dans le ciel et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, quand on devient l'affection de Dieu, c'est que Dieu habite en nous. Donc, si Dieu est véritablement en nous, est-ce qu'il a lieu d'aller le chercher quelque part? Et pour cela, nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce que tu nous éclaires, Éternel. Nous te remercions parce que tu nous as donné ta connaissance par ton esprit. Merci, Seigneur notre Dieu, d'éclairer dans le nom de Jésus-Christ tous ceux et celles qui vont nous entendre de là où ils seront. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je disais, bien-aimé, est-ce qu'il a lieu pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, d'aller chercher Dieu dans des endroits? Je peux bien comprendre que peut-être pour un temps de repli sur soi-même, aller peut-être dans un endroit, prier, aller peut-être à une retraite, prier loin des bruits. Voilà, je peux le comprendre. Mais dire qu'on va se lever en tant que chrétien ou enfant de Dieu, se lever, aller dans un endroit pour aller chercher Dieu là-bas, ce ne serait pas bien. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se trouver quelque part d'autre que dans le croyant, dans celui qui est fils de Dieu, qui est enfant de Dieu, dans celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel. Il n'y a que dans lui que Dieu peut habiter. Donc il ne peut pas avoir Dieu à l'intérieur de lui et aller le chercher ailleurs. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons éclairer ce que nous venons de dire par les Écritures. Nous allons voir Jésus avec la femme qui était au puits, la femme samaritaine. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 20, Jean 4 à partir du verset 20. Jean 4 à partir du verset 20. Nous lisons.
Il dit, nos pères, c'est la femme qui dit ici à Jésus. Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'est-à-dire que vous les Juifs, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est là, est à Jérusalem. Donc je reprends le verset 20 de Jean 4. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Là où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Au verset 21, Jésus va répondre à cette femme. Verset 21, il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. Vous voyez, les gens qui se lèvent pour aller peut-être chercher Dieu sur une montagne, ou bien pour aller adorer Dieu sur une montagne, ou bien quelque part d'autre, où ils se diraient que peut-être c'est là-bas, ils vont être remplis de Dieu. Écoutons ce que Jésus dit ici. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous voyez? Donc, on ne veut pas aller chercher Dieu quelque part. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des gens de l'Ancien Testament. C'est de l'Ancien Testament que Dieu ne peut pas demeurer dans le croyant. Il venait seulement sur le prophète, sur le souverain sacrificateur et sur le roi. Il pouvait venir sur le prophète, il finit de dire ce qu'il a dit et il retourne l'Esprit de Dieu. Et le prophète reste tel qu'il était. Nous ne sommes plus de ce temps-là. Donc écoutons encore. Je vais reprendre le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Hamata. C'est-à-dire que si quelqu'un, c'est que tu as accepté Jésus, tu as cru en Jésus, et puis tu te dis que tu vas aller croiser Dieu quelque part, c'est que tu adores un Dieu que tu ne connais pas. Voilà. Donc, je reprends le verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'elle a dit non, vous avez dit, vous les Juifs, là, c'est à Jérusalem qu'on doit aller adorer Dieu, alors que sur cette montagne-là, les gens déjà adoraient Dieu. C'est à cette question que Jésus répond. Au verset 22, je reprends encore. Il dit, vous adorez, Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est vrai. Alléluia. Voilà. S'ils pensent que peut-être c'est à des veillées de prière pendant qu'ils sont chrétiens, où on les appelle à venir recevoir encore l'Esprit, qui se disent que c'est là qu'ils vont recevoir Dieu à nouveau, c'est qu'ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Maintenant, s'ils ne connaissent pas ce Dieu-là, quel enseignement vous allez recevoir d'eux? Et même si vous recevez un enseignement, vous aurez une mentalité des croyants de l'Ancien Testament. Et ce sera fait une fausse route. Je reprends, parce que c'est intéressant. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Je continue. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Vous voyez? Donc Jésus dit à la femme, il dit, mais l'heure vient et elle a déjà venu. Cette heure-là, c'est que Jésus était déjà là. Comme Jésus était déjà là, le temps où les gens ne vont plus se déplacer pour aller adorer Dieu à Jérusalem ou bien sur une montagne, cette heure-là est déjà venue. Oh mon Dieu. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oh mon Dieu. Les gens qui sont conscients de là où se trouve Dieu.
Oh mon Dieu. Je continue. Le verset 24. Il dit, Dieu est esprit. Donc, il dit, Dieu est esprit. Donc, en tant qu'esprit, il veut se déverser dans des corps. C'est pour ça qu'on l'adore en esprit et en vérité. Non pas dans un bâtiment fait des mains d'homme. Il dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Donc ce Messie-là, il va nous dire où on doit adorer Dieu. Il dit, il nous annoncera toutes ces choses. Maintenant, Jésus va lui répondre. Vous voyez? Jésus lui dit, je le suis. C'est moi qui suis le Messie. Donc là où tu peux adorer Dieu, là, c'est moi qui suis là. Oh mon Dieu, quelle grâce. Il dit, je le suis. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Et il va continuer encore. Donc, on va répondre à une autre question. Il dit, Jean, qu'est-ce que Jésus a annoncé concernant l'endroit où on trouverait Dieu? Qu'est-ce qu'il a annoncé? Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans Jean 14, à partir du verset 15. Écoutons bien, écoutons bien. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes ordonnances, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Vous voyez, donc ce message-là, ça ne s'adresse pas aux païens. Hein. Voilà, ça ne s'adresse aux croyants. C'est aux croyants qui se trompent par moment. Voilà. Maintenant, bon, si un inconverti peut entendre et peut croire au Seigneur Jésus, que la gloire revienne au Seigneur, qu'il en soit ainsi. Il dit, je reprends le verset 17, il dit l'esprit de vérité, donc c'est Jean 14, le verset 17, soit verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous voyez, non? L'esprit de vérité, c'est Jésus qui était là. Il dit, il ne le voit point et ne le connaît point. Il dit, mais vous les disciples là, il dit, vous le connaissez. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous. Jésus est avec eux. Il dit, car il demeure avec vous, donc il est avec vous pendant que j'y suis, et il sera maintenant en vous. Il va habiter où maintenant? En vous. Maintenant, cette heure-là, on va l'attendre pour ce verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc Jésus dit, c'est lui qui va revenir. Voilà. Voilà. Et le verset 19, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il dit, le monde ne le verra plus. Mais vous me verrez. Donc Jésus dit, on va le voir. Pourquoi? Parce que c'est lui le Père. Donc écoutons. Il dit, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi en ce jour-là. Verset 20. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Donc, où on peut trouver Dieu? Dans le croyant. Où on peut trouver Dieu? Dans le Fils de Dieu. Où on peut trouver Dieu? Dans le corps de l'enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas être un fils de Dieu, un enfant de Dieu et aller chercher Dieu quelque part là-bas, peut-être sur une montagne ou bien dans des forêts. Je n'ai pas dit qu'aller prier là-bas n'est pas bon. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si c'est là-bas, tu t'en vas chercher Dieu, c'est que tu ne connais pas ce Dieu-là. Et que celui que tu as entendu et celui que tu écoutes ne t'a pas dit où se trouve ce Dieu-là. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez, quand je vais revenir en vous, là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et puis je suis en vous. Poursuivons. Avec peut-être le verset
le verset 20. On va donner quelques exemples. Vous voyez, lorsque les disciples de Jésus étaient maltraités, malmenés, emprisonnés, frappés, la Bible dit qu'il y avait un Paul, qui s'appelait auparavant Saul, qui persécutait l'Église. Et en partant sur la route de Damas, il a été frappé par une lumière. Et il a demandé qui était dans la lumière. Et il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais les apôtres qui étaient persécutés là-bas, Paul n'avait pas su que c'était Jésus. Alléluia. Que Dieu était à l'intérieur de ces apôtres-là. Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'il avait vu Jésus physiquement pour le persécuter? Non, monsieur. Non, madame. Continuons. Dans Galates 2:20, il dit, Galates 2:20, voici ce que l'apôtre Paul va dire. Voici ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc il dit que si on le voit, c'est Christ qu'on voit. Donc Dieu était à l'intérieur. Ce qu'il veut dire, il veut dire que Dieu est à l'intérieur de lui. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de lui. Donc s'il doit chercher Dieu, ce n'est pas dans un lieu. Dieu se trouvant bien-aimé. Il n'y a jamais dans la nouvelle alliance des croyants s'élever pour dire qu'ils vont chercher Dieu quelque part sur une montagne ou bien dans des forêts ou bien dans un lieu. Non, 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 non. Dans la nouvelle alliance, aucun disciple n'est allé chercher Dieu sur une montagne ou bien dans des forêts. Parce qu'il savait où se trouvait leur Dieu. Et nous allons clôturer avec 1 Corinthiens. Bon, je vais le prendre ici. 1 Corinthiens, parler plus rapidement. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Voyons où est-ce que Dieu se trouve. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Il dit, 1 Corinthiens 6, le verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous voyez, l'Esprit de Dieu se trouve où? En eux. Donc, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je reprends. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? L'Esprit de Dieu se trouve où? Dans le croyant. Nous sommes le temple de Dieu. Si on doit trouver Dieu, c'est dans la vie du croyant. C'est dans le croyant. 1 Corinthiens 3. On va finir avec ce verset. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez, c'était des gens qui avaient un comportement de païens, qui ne savaient pas que l'Esprit de Dieu était en eux. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu est en nous, est dans le croyant. Si vous avez reçu Christ, si vous avez accepté Christ, l'Esprit de Dieu se trouve en vous. Et n'essayez pas de dire un autre jour que vous allez appeler Dieu pour venir encore en vous. Il dit, il demeure en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Si vous devez chercher Dieu,
regardez à l'intérieur de vous. Lisez la Bible et voyez ce Dieu à l'intérieur de vous. Maintenant, si c'est pour des questions peut-être de bruit, qu'à cause de cela, peut-être que tu veux t'éloigner un peu, on peut le comprendre. Mais tu ne vas pas là-bas pour chercher Dieu. Alléluia. Parce que Dieu se trouve dans le croyant. Que le Seigneur continue de t'éclairer au nom de Jésus-Christ et demeure béni. Amen.